Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Sylvain Vertois, qui est ingénieur pédagogique, cadre formateur sur l'IFSI Sud francilien. Bonjour Monsieur Vertois. Bonjour Marc. Aujourd'hui, on va parler du travail d'ingénieur pédagogique, du rôle d'ingénieur pédagogique. On va reprendre un peu la question de base, évidemment, qui est quel est ce rôle au niveau des écoles d'infirmières et des instituts paramédicaux? Le rôle d'ingénieur pédagogique au sein des instituts de formation, il a plusieurs facettes. La première des facettes, c'est être un accompagnateur aux usages numériques. Aujourd'hui, on le sait, la formation, elle intègre de plus en plus les outils numériques dans les dispositifs de formation, entre les serious games, entre la simulation, les plateformes d'enseignement de formation, et puis différents outils pour développer les formations hybrides. Alors, on le voit bien, l'outil informatique et plus largement, en tout cas, le numérique sont de plus en plus présents. Faire usage de ces différents outils, c'est pas une chose aisée pour tout le monde, à la fois pour les formateurs, mais aussi pour les apprenants. Dans un premier temps, mon travail d'ingénieur pédagogique est de pouvoir mettre en place au sein des instituts, différentes modalités d'accompagnement à ces usages, de manière à ce que les outils numériques deviennent un levier pour les apprentissages et non plus un frein. Ce travail d'accompagnement se fait à la fois sur les représentations autour du numérique, mais aussi sur les modalités d'utilisation des outils numériques. Donc ça, c'est la première des facettes. La deuxième facette, c'est d'assurer avec les TIC, les technologies de l'information et de la communication, à la fois de la médiation et de la médiatisation pédagogique, dans la mesure où, en fait, l'objet technique, qu'il soit informatique ou numérique, s'interpose entre l'homme et son milieu de travail ou son milieu d'éducation, eh bien, il transforme les activités tout en modifiant son rapport à la formation et son rapport à l'éducation. Donc, il y a une nécessité à conserver, en tout cas, une position de médiation entre l'outil numérique, l'apprenant, le formateur, afin de développer les apprentissages et de construire en tout cas une cohérence pédagogique. Mon rôle en tant qu'ingénieur pédagogique est donc de veiller à conserver et de maintenir et de développer le lien pédagogique des différentes activités hybrides, distancielles ou présentielles, que les instituts développent. Dans un second temps, la médiatisation, c'est tout simplement pouvoir construire avec les formateurs des supports pédagogiques distanciels, hybrides. On peut avoir comme exemple les vidéos, des capsules pédagogiques, des documents, des podcasts, bref. Et ça reste une part assez importante de l'ingénieur pédagogique. Et moi, je reste attaché assez au design pédagogique, c'est-à-dire à l'aspect visuel, didactique des supports de formation. Une autre fonction de l'ingénieur pédagogique aujourd'hui, c'est d'être responsable de projet. Dans le cadre de mes missions et autour du développement de la pédagogie et de l'innovation, je suis en charge de gérer les projets des déploiements des serious games, des projets innovants comme les escape games pédagogiques ou d'autres formations continues qui pourraient être mis en place comme l'AREA Covid là en ce moment ou un projet autour de la néonate ou du don d'organes que l'on a nous dans nos instituts. Et enfin, la quatrième de mes fonctions, c'est d'être responsable d'une cellule d'appui à l'accompagnement et à la pédagogie. Je suis responsable de cette cellule, c'est-à-dire qu'avec 2 ingénieurs pédagogiques et puis 2 formateurs, on a pour objectif de déployer et de pérenniser le développement d'une plateforme d'enseignement et de continuer d'accompagner à l'innovation pédagogique. Voilà la définition que je pourrais donner de mon rôle d'ingénieur pédagogique dans les instituts de formation. Un rôle en 4 temps, je dirais. Vous êtes en même temps cadre de santé. Est-ce que justement, dans ce rôle de médiation, avoir la double casquette, c'est un avantage ou c'est un inconvénient? C'est forcément un atout parce que j'ai un regard à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme. En tant qu'ingénieur pédagogique, je vais plus m'attarder à la forme et au fond pédagogique, alors que en tant que formateur, je vais m'intéresser au contenu pédagogique, c'est-à-dire au contenu de formation. Cette double casquette, elle est intéressante dans les instituts de formation aujourd'hui. Est-ce que vous avez, en tant que cadre de formation, la responsabilité d'une UE ou vous êtes transversal par rapport aux différentes UE d'enseignement? Effectivement, je suis moi-même responsable d'unité d'enseignement, mais de plus en plus, c'est une volonté de détacher ces temps et c'est pour ça que dès l'année prochaine, dès septembre, je vais passer en mi-temps à la fois sur la formation en tant que responsable d'UE, en tant que formateur, et puis à mi-temps sur l'ingénierie pédagogique à proprement dit. Parce que l'ingénierie pédagogique, c'est quelque chose qui prend du temps et qui nécessite un travail à part entière. Mon travail va être à mi-temps sur l'un, mi-temps sur l'autre, mais cette scission, il faut qu'elle existe en tout cas. On va reprendre un peu votre rôle par rapport aux acteurs. Par rapport aux formateurs, on a bien vu, donc vous êtes une aide aux formateurs. S'il y a un projet d'un formateur, vous allez pouvoir l'aider à développer un podcast ou un serious game ou des choses comme ça par rapport aux UE, etc. Comment vous intervenez par rapport aux étudiants? Le rôle
rôle de l'ingénieur pédagogique, il est ici de faire plus un travail de médiation et de tampon et d'accompagnement avec l'objet numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une plateforme d'enseignement et maîtriser cette plateforme d'enseignement pour un étudiant, c'est pas chose aisée, hein. Et il faut pouvoir les accompagner sur la gestion, sur l'outil en lui-même, en déconstruisant un peu les représentations qu'on a autour du numérique et puis en accompagnant certaines personnes. Donc oui, mon travail, il est aussi avec les étudiants de pouvoir les accompagner à gérer en tout cas cette plateforme. Mon rôle, il va être assez décousu, c'est-à-dire qu'effectivement, je vais pouvoir répondre à leurs questions principalement en début de formation, mais tout aussi tout au long de la formation, pouvoir les aiguiller sur des choses qu'ils n'arrivent pas à faire peut-être avec la plateforme. C'est un accompagnement qui est à la fois sur le fond et sur la forme. Vous intervenez peut-être sur l'unité 6.1, mais vous ne donnez pas de cours global aux étudiants, c'est un rapport individuel. Il se fait effectivement sous deux formats, un apport plutôt collectif en début d'année où on va leur montrer les grandes modalités de la plateforme, où on va leur montrer finalement les possibilités de la plateforme et surtout on va leur montrer les choses qu'ils vont devoir pouvoir gérer seuls devant la plateforme. Je pense particulièrement à des QCM ou des rendus de travail. On va leur apprendre effectivement à pouvoir comprendre comment gérer son temps sur la plateforme. Donc ça, on crée des petites capsules qui vont pouvoir être reprises aussi en individuel. Mon travail, il est à la fois en collectif et en individuel. Bien évidemment, vous faites le lien avec la 6.1. Les méthodes de travail, c'est bien évidemment dans ce cadre-là que s'inscrit mon premier cours, en tout cas, auprès des étudiants en soins infirmiers. Si je comprends bien, une grande action, c'est de développer l'autonomie numérique de l'étudiant. Vous faites bien de le rappeler parce que finalement, on crie qu'il faut pouvoir faire que l'étudiant soit autonome, mais l'autonomie ne se décrète pas. L'autonomie, elle s'accompagne. C'est bien parce qu'à un moment donné, on est hétéronome, qu'on dépend de quelqu'un, qu'on va ensuite vers l'autonomie. Et ben moi, mon rôle, c'est de les accompagner vers cette autonomie. Ce lien avec le 6.1, ce lien avec l'autonomie, il y a un grand lien aussi avec le CDI, le centre de documentation et le centre de ressources existant sur votre institut. Le lien, il est effectivement à tous les niveaux. Avec le CDI, ça va bien évidemment être dans la veille à la fois des outils, mais aussi des ressources. On va travailler en lien avec le CDI, avec les formateurs pour tout ce qui est autour de la recherche en éducation et en lien avec le CDI pour les étudiants, c'est-à-dire mettre sur une plateforme des éléments, des activités qui soient cohérentes avec leur élément de travail. Donc oui, le lien avec le CDI, il est double finalement. Vous pouvez à la fois conseiller des supports numériques, mais vous pouvez aussi conseiller des supports qui ne sont pas numériques. On va bien évidemment axer sur le numérique parce que effectivement c'est quelque chose qui est très en vogue en ce moment et qui est très porteur et surtout qu'effectivement en post-confinement on continue de développer. Mais bien évidemment, mon rôle d'accompagnateur, c'est aussi de pouvoir proposer des outils qui ne soient pas forcément numériques. On a souvent tendance à croire que l'objet numérique va répondre à tous les maux d'apprentissage. Pas du tout en fait. Des fois, le présentiel ou un document écrit peut effectivement être tout aussi efficace qu'une ressource pédagogique numérique. Mon rôle, ça va être de faire la part des deux et que peut-être des fois, on va choisir l'élément qui est non numérique. On ne peut pas dire que l'ingénieur pédagogique ne s'occupe que du numérique. Il est dans la pédagogie au sens large. On a souvent tendance à assimiler innovation pédagogique avec le numérique, mais l'innovation pédagogique, elle peut être tout autour de choses qui sont beaucoup moins numériques en tout cas. Là, je pense particulièrement aux escape games. On est dans de la construction d'escape games pédagogiques et là, pour le coup, il n'y a rien de numérique, mais toute cette construction et cette innovation, elle a besoin d'être accompagnée en termes d'ingénierie. On voit qu'il y a déjà beaucoup d'ingénieurs pédagogiques quand on rencontre les facultés de médecine. Là, on a déjà beaucoup d'ingénieurs pédagogiques. On voit que dans les structures paramédicales, il y en a beaucoup moins. Donc ça, vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais je voulais aussi voir un peu le lien avec l'université. On a les cours contributifs faits par les universitaires. Est-ce que vous jouez aussi un rôle là? Est-ce qu'il y a un lien entre les structures d'enseignement paramédical et puis l'université? Ça va être finalement université de médecine dépendante et institut dépendant. Certains instituts travaillent avec une même plateforme d'enseignement entre l'institut et souvent la faculté de médecine. Nous, pour notre exemple, on a choisi d'être en scission sur deux plateformes. Donc, une plateforme qui soit plus d'enseignement vraiment autour de la faculté de médecine et des éléments étaient effectivement, vous l'avez dit, constitutifs et contributifs qui là, pour le coup, sont bien distincts. Mais certains instituts fonctionnent main dans la main. Alors, nous, on fonctionne main dans la main dans finalement la co-construction, dans l'apprentissage de la nouvelle plateforme. Il est inutile de faire un accompagnement à la plateforme du côté universitaire, alors que nous, du côté institut, on le fait déjà. On va mettre un calendrier commun pour ne pas être redondant dans nos enseignements. Mais nous, on a choisi effectivement d'abord de construire et d'asseoir notre enseignement avec notre plateforme pour ensuite peut-être pouvoir l'intégrer dans la plateforme plus universitaire.
On peut dire que le rôle de l'ingénieur pédagogique, il est transdisciplinaire. Il est transdisciplinaire et il est dépendant du lieu de travail où il est. Effectivement, certains ingénieurs pédagogiques qui travaillent dans des instituts de formation ont un rôle complètement différent, même si on retrouve encore une généralité dans les missions. Il peut être différent en fonction des fonctionnements locaux. C'est peut-être la différence actuellement entre l'ingénieur pédagogique en université et l'ingénieur pédagogique en institut paramédical. Évidemment, une adaptation à un terrain qui est un peu différent. Oui, et puis une histoire qui est différente, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, la pédagogie telle qu'elle est faite pour les facultés de médecine n'est pas tout à fait la même que celle que l'on entrevoit pour les étudiants en soins infirmiers ou les étudiants paramédicaux. Et là, effectivement, on parlait tout à l'heure de double casquette entre le formateur et l'ingénieur pédagogique. Moi, cette double casquette, eh bien, effectivement, elle nous permet d'avoir un regard différent et d'un accompagnement différent dans les contenus pédagogiques que l'on va pouvoir mettre sur la plateforme, version en tout cas soins infirmiers. Avant de voir le futur et l'évolution, et on finira sur cette question de cette fonction d'ingénieur pédagogique, parce que je pense qu'il y a évidemment des formateurs qui pourraient être intéressés par ce nouveau métier, on va dire. Quelle formation faut-il suivre pour devenir ingénieur pédagogique ? Aujourd'hui, la formation, elle n'est pas reconnue, vous n'avez pas de diplôme ingénieur pédagogique. Par contre, la formation, elle est régie par une formation universitaire de type Master 2, de Master 2 en sciences de l'éducation. Il en existe différents types. Un parcours qu'on appellerait un parcours MEF, c'est-à-dire les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et puis un parcours plus spécifique qui est le mien, pour le coup, un parcours TEF, qui est technologie pour l'éducation et la formation. Donc, c'est une formation universitaire, Master 2, qui reprend en tout cas tous les aspects à la fois techniques, mais aussi en termes de sciences humaines, d'anthropologie, pour pouvoir comprendre le milieu dans lequel on travaille. On va finir sur l'évolution de la fonction. Il y a eu ce fameux épisode Covid. Donc, le distanciel, le présentiel, tout ça a bouleversé très fortement et très brusquement les instituts. Donc, l'ingénieur pédagogique, pour les écoles qui ont la chance d'en avoir, devient un peu un cœur de pédagogie à l'intérieur des structures. Comment voyez-vous cette évolution de cette fonction à l'intérieur des instituts ? La fonction, elle va continuer d'être pérenne. Et il faut en tout cas la rendre pérenne parce qu'elle est essentielle pour donner de la cohérence pédagogique. La cohérence pédagogique, il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir intégrer en tout cas des enseignements qu'on faisait avant en présentiel et qu'on met maintenant en distanciel. Il faut pouvoir les aménager, les adapter. Aujourd'hui, je pense que la formation, elle a toute sa plus-value à devenir hybride. Hybride, c'est-à-dire avec ce juste milieu entre le présentiel et le distanciel. Le présentiel, très bien, on sait faire en tant que formateur. Par contre, en distanciel, il y a toute une posture à reconstruire. En tant que formateur, il faut pouvoir être accompagné. Et ça, l'ingénieur pédagogique, il a toute sa part ici pour construire et reconstruire des modalités d'accompagnement qui soient beaucoup plus spécifiques et adaptées à l'étudiant. L'évolution, elle va être vers le travail avec le réseau. Aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des startups, avec des écoles d'ingénieurs qui nous permettent de déployer des projets qui sont à hauteur de nos ambitions. On n'est pas spécialisé, nous, en informatique ni en développement technique. Donc, on se tourne vers ce type d'école, vers ce type de startup pour pouvoir déployer d'autres supports pédagogiques et qui sont pour le coup effectivement extrêmement innovants. Je pense particulièrement à la réalité virtuelle ou aux éléments en 3D que l'on va pouvoir intégrer. Donc effectivement, on va faire de plus en plus appel à ce type de technologie dans les dispositifs de formation et il faut qu'ils soient bien accompagnés. Et donc, l'ingénieur pédagogique a toute sa part là-dedans. C'est vraiment des nouveaux partenariats qu'avec des écoles, avec des structures start-up. Ça, c'est totalement novateur. Je pense que pour être innovant, il ne faut pas se restreindre. Et aujourd'hui, l'innovation pédagogique en lien avec la recherche, et j'ai oublié de vous le dire, mais l'ingénieur pédagogique, il est en lien avec toute cette veille pédagogique, toute cette veille en termes de recherche, et il fait le lien entre ce qui est de l'ordre de la recherche et ce qui est de l'ordre de la pédagogie avec les formateurs qui sont dans son institut. Travailler en réseau, travailler en partenariat avec d'autres acteurs qui sont essentiels dans la formation. Ça va nous permettre d'avoir une plus-value. Et cette plus-value, il faut qu'on puisse la faire vivre. C'était très intéressant. Toute cette discussion va avoir du retentissement. Merci beaucoup, Monsieur Vertois, de cette interview et à bientôt. Merci beaucoup, Marc. Au revoir.